verset 7 à 8 ans. Faites disparaître le vieux vin, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. La Pâque est passée il y a 2 dimanches. On va prêcher encore sur ça. Mais le titre, c'est, aujourd'hui il y a un titre, c'est Amen. Les feuilles de figuier. Amen. Vous devez comprendre le sens de la Pâque. Ça a été déjà prêché et vous avez compris un peu. Mais aujourd'hui, nous allons prendre ça dans une autre dimension, qui est les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, c'est un arbre qui pousse beaucoup en Israël. Qui est beaucoup en Israël que dans tout le monde entier. Mais les feuilles de figuier nous symbolisent quelque chose de bon. Parce qu'à partir de ça, Dieu lui prend sa référence et nous aussi on prend notre référence. Jésus-Christ a dit, remarquez les figues. Quand vous allez remarquer que les feuilles commencent à devenir tendres, c'est que vous savez que l'été est proche. Alors ces feuilles de figuier nous représentent quelque chose de très important. Quand ça a été important avec Jésus, ça doit être important avec nous. Pourquoi il n'a pas dit les feuilles de mangue ou bien les feuilles d'avocat? Et puis il a dit seulement que les feuilles de figuier. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Adam et puis sa femme ont trouvé une solution. Ils jetaient dans une forêt d'arbres. Mais ils sont partis couper les feuilles de figuier pour se couvrir leur nudité. Pourquoi ils ne sont pas allés couper les feuilles d'acacia? Amen. Ou bien l'arbre qu'on a devant nous ici, comment il s'appelle? Voilà. C'est bien large. Pourquoi ils n'ont pas pris les feuilles de teck? J'allais bien les couvrir. Parce que ça même, ça vaut combien de feuilles? Mais ils sont partis prendre les feuilles de figuier. Or, les feuilles de figuier apparemment ne couvrent pas. Ça laisse apparaître des trous. C'est un peu comme les feuilles de manioc. Vous voyez comment les feuilles de manioc sont? Ils ont des bras un peu. Oh, c'est une feuille, mais il a des bras dedans. Donc il a des espaces. De telle sorte que lui, tu ne peux pas pour te fermer. Quand il pleut comme cela, tu t'en coupé les feuilles de bananier pour te couvrir la tête. Parce que lui, il est carrément large. C'est sûr qu'il peut te fermer. Mais ils étaient dans une forêt où il y avait les bananiers, où il y avait les feuilles de teck, et ils sont partis couper des feuilles de figuier. Ils se sont couverts avec.
Parce que plus tard, cette feuille de figuier allait représenter quelque chose. Dites amen. Nous vivons un temps où tout le mystère doit être dévoilé. Où tous les petits points en virgule. Ce que Dieu a dit dans la parole. Et qu'on a pensé que c'était comme ça, il a dit. Ça doit avoir un sens. Amen. Adam qui était spirituel, il n'est pas parti n'importe quelle feuille. C'est le feuille de figuier qu'il est parti prendre. Alors notre Adam qui était spirituel, pourquoi il a dépassé toutes les feuilles et ces feuilles de figuier il est parti prendre? Alors l'action qu'ils ont posée a un sens très important. Amen. Et quand Dieu est venu, Dieu a vu qu'ils étaient nus et il cherchait maintenant à se couvrir avec le feuille de figuier. Dieu a dit, mais c'est pas possible. Moi, je vais vous coudre un vêtement. Donc Dieu a été le premier couturier de la terre. Dites amen. Moi, il a vous coudre un vêtement et il a tué un animal. Il a pris la peau pour en faire des vêtements. Il a fait pour la femme. Il a fait pour l'homme. Dites amen. Et tel qu'on connaît Dieu avec sa loi, nous savons que ce qu'il a fait pour Ève est différent de pour Adam. Quand Ève avait la poitrine, Adam n'avait pas poitrine. Amen. Donc nous savons que dans l'intelligence de Dieu, qui sait que l'homme est différent de la femme, dans le vêtement qu'il a fait pour eux, il y avait une différence entre ce que Adam portait et puis ce qu'elle portait. Amen. C'est pour cela dans le message du temps de la fin, on doit comprendre qu'il y a le vêtement d'homme et le vêtement de femme. Ça ne doit pas se mélanger. Dites amen. Alors Dieu est venu, Dieu a vu que les feuilles de figuier ne pouvaient pas les arranger. Il a dit qu'ils ont pris ça pour faire une ceinture. Hein? C'est comme ça nos parents Zoulou faisaient. Ils prennent ça pour faire une ceinture. Et tu vois, c'est les herbes qui sont autour. Comme nos parents fêtaient, quand ils veulent danser leur bébé, ils ont une ceinture comme celle-là. Et puis c'est un sac qu'il y a autour. Mais en temps normal, ça doit être des herbes. Amen. Ce sont des feuilles qui peuvent découvrir. C'est Adam qui a eu cette idée. Donc Adam s'est construit une ceinture. Et puis il a superposé ça de feuilles de figuier. Et puis il s'est attaché au rein avec ça. Et sa femme aussi, même chose. Et quand Dieu est venu, Dieu a dit, coupez-moi ces conneries-là. Amen. Et Dieu a remplacé ces feuilles de figuier par un vêtement. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il ne doit pas avoir marqué à les chrétiens et puis les soi-disant religions qui sont à côté. Ça se colmente comme ça jusqu'à la fin. C'est le plus gros livre jamais eu sur la terre. C'est un chef-d'œuvre que le Dieu Tout-Puissant a fait. Quand ça a commencé, on doit savoir ce que c'était dans la Bible et savoir ce que ça va être. Dites amen. Donc quand Dieu a fait ça, et on doit savoir après, quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus partait, quand Jésus est entré à Jérusalem, il partait maintenant pour mourir. Il était dans la semaine de sa mort. Et dans cette dernière semaine de sa mort, sur la route de sa mort maintenant, il a croisé, il a vu une feuille, un arbre de figue de loin. Il a vu le figuier de loin. Et le figuier était sur sa route. Dites amen. Le figuier était sur sa route. Et le figuier représentait ce que Dieu avait maudit déjà. Il avait maudit ça dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, vous allez changer ça. Je vais tuer l'animal qui va remplacer. Dites amen. Alors Jésus devait répéter la même chose. Avant qu'il allait mourir à la croix pour nous. Et puis porter son vêtement de sang, il devrait maudire aussi un figuier. Et sur la route,
La Bible dit, il a regardé. Et c'était les feuilles seulement. La Bible a spécifié les feuilles. C'est les feuilles là qui ont énervé Jésus. Dites amen. Pourquoi il a vu seulement que les feuilles? Donc tu veux me remplacer encore. C'est ce que les gens te portent. Alors je vais te maudire. Et il a maudit l'arbre. Il a maudit l'arbre et ses feuilles. Parce qu'aujourd'hui l'animal va être tué. Il aurait un remplacement de vêtements spirituels. Dites amen. Dites amen. Alors quand tu as maudissé l'arbre, les disciples qui étaient à côté, ils n'ont pas compris pourquoi il a maudit l'arbre. Mais il a maudit l'arbre parce qu'il a été maudit au commencement. Et Jésus ne peut pas bénir ce que Dieu a déjà maudit. Dites amen. Alors qu'il s'est arrêté là, il a dit maintenant c'est un changement. Parce que vous avez dit religion de couverture qui ne peut pas vous sauver. Moi je vous envoie la vraie religion qui va couvrir votre nudité. Mais avant d'aller là-bas, je vais couper sa feuille de figuier. Je vais maudire ça. Et quand il a maudit ça, les disciples qui étaient à côté ne comprenaient pas. Mais en réalité, il a maudit Israël. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Il disait à Israël que tes feuilles de figuier sont maudites aujourd'hui. Quand je viens en grand sacrifice, les gens qui pensent que par toi ils seront sauvés. Aujourd'hui tu ne peux plus sauver quelqu'un parce que tout est devenu des bonnes feuilles de main d'homme. C'est Adam qui a fabriqué sa ceinture. C'est les pharisiens qui ont fabriqué leur religion. Et Dieu a maudit Israël. Dites amen. Dites amen. Les figuiers représentent Israël. C'est pour cela quand Jésus voulait parler d'Israël, il n'a pas dit la nation. Il a dit que vous allez voir la figue et que ces bras devenus tendres, c'est que vous savez que le temps est proche. C'est ainsi que sera mon avènement. Dites amen. Et en ce moment-là, quand un homme devient figue, et quand Dieu maudit le figue, Dieu maudit tout le pays. Et quand tout le pays est maudit, il doit avoir un pays en remplacement. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Il doit avoir un pays en remplacement. Parce que spirituellement il a maudit. Physiquement il a maudit. Spirituellement c'est Israël, il a maudit. Les gens devaient comprendre. Ils devaient être beaucoup spirituels pour savoir que cette figue-là représente notre pays. S'il a maudit ça, c'est notre pays, il a maudit. Mais les gens se sont arrêtés à l'arbre. Ils ne savaient pas que le vrai sacrifice arrivait. Et là où il se roulera, le pays qui va sauver allait arriver. Dites amen. Dites amen. Amen. Vous savez, la Pâque a été initiée en Égypte. Quand Dieu voulait libérer son peuple, Dieu a dit cette nuit-là, chaque famille n'a qu'à immoler un mouton. Hein? N'a qu'à immoler un mouton. Donc chaque famille doit immoler le mouton et manger le mouton. S'il se trouve que ton mouton est trop gros pour ta famille, tes familles n'ont qu'à manger. Dites amen. Dites amen. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de moutons. C'est ça la réelle Pâque. Tu ne regardais pas le mouton qui était chez le voisin. Tu devais regarder le mouton qui est chez toi. Comment il allait sauver ta maison. Dites amen. Dites amen. Alors il y avait un mouton pour chaque famille. Et chaque famille devait tuer un mouton. Or quand chaque fois il tuait un mouton, le sang de ce mouton allait être appliqué sur les portes. Tu ne pouvais pas aller prendre le sang du mouton du voisin pour venir mettre sur les linteaux de ta porte. C'est la malédiction qui allait frapper. Alors c'est le mouton que tu allais manger dans ta maison. C'est son sang que tu allais prendre pour appliquer. C'est ça qui allait sauver ta famille. Amen.
Israël est une famille. Ils ont eu leurs moutons. Nous les nations, nous sommes une famille. Dieu nous voit comme un peuple. Parce que nous sommes en dehors d'Israël. Donc quand Dieu regarde la terre, Dieu regarde des nations. Il regarde le peuple d'Israël et puis il voit tous les païens comme un peuple. Dites amen. Alors il envoie les moutons là-bas. Il doit envoyer les moutons ici aussi. Dites amen. Dieu ne peut pas prendre les moutons voisins pour venir ici. Nous, les moutons ne peuvent pas aller là-bas. Il faut mouton pour chaque maison. Dites amen. Alors quand le prophète était arrivé, le prophète est venu trouver un pays. Il va trouver une femme. Il va trouver des hommes avec des feuilles de figuier. Ils se sont protégés à les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier pour la religion d'Israël. Dites amen. La religion d'Israël, c'est ça, ils ont transporté sur les têtes. Ils se sont protégés de nouveau. Malgré que Dieu avait maudit ça, c'est ça encore ils ont porté. Dites amen. On ne comprend plus rien. Maintenant les gens disent qu'il faut aller étudier l'hébreu pour comprendre la Bible. Hein? Il faut aller étudier grec et puis l'hébreu. Comme dans la Bible a été écrite, là tu vas bien comprendre le langage de Dieu dedans. J'avais un ami habitant qui est pasteur, donc il était là à apprendre, on dirait le grec ou de l'hébreu. Donc aujourd'hui, il connaît les mots hébreux, mais c'est le plus peureux en parole. Il ne veut jamais qu'on cause de la parole. Il est tout le temps en danger. Amen. Si c'était la langue qui allait il allait reconnaître Jésus. C'est dans la langue maternelle ça a été écrit. Pourtant, c'est la langue maternelle qu'il est aveuglé. Tu dis que dedans, tu as bien comprendre. C'est qu'il est plus aveugle. Moi, il n'a pas besoin de lire ça. Dites amen. Dites amen. Moi, j'ai besoin de l'auteur lui-même. L'auteur n'a qu'à être avec moi. Tu vois le plaisir en bas où il est. Dites amen. Alors la révélation de la parole ne vient pas par les titres coraniques ou bien bibliques ou bien les théologiens diaboliques. Ça ne vient pas de tout ça. Ça vient par révélation. Quand tu es pas donné par révélation, tu lis le même verset, tu vas comprendre ce que même celui qui est hébreu va lire en hébreu et puis il ne comprend jamais. Dites amen. Pourquoi ils n'ont pas compris? Quand Dieu maudissait le sujet, c'était eux. Mais c'est aujourd'hui, s'ils écoutent ça, ils vont savoir. Par quelqu'un qui ne connaît même pas l'alphabet hébreu. Dites amen. Alors dites au monde entier, au lieu de chercher à comprendre l'hébreu, ils n'ont qu'à chercher où Dieu est. Où Dieu est, ils auront la vraie interprétation de la parole. Amen. Tu sais, le prophète est un messager. Beaucoup ont du mal à le comprendre. Il est identifié à Paul. Paul, même le grand Pierre a dit, si vous écoutez Paul, si vous n'écoutez pas bien, vous mélangez ce qu'il dit. Les gens donnent le sens. Parce que certains gens qui donnent le sens, ils n'arrivent même pas à comprendre Paul. Oh, on a reçu le même Paul. Encore en ce temps de la fin. Alors quand le prophète de Branham parle, ça perdit tout le monde. Amen. Ça perdu. Les crieurs à minuit. Dites amen. Cette prédication va aller sur le net. Et je profite pour relever le défi. Chaque fois qu'ils passent sur le net, ils demandent que nous on vienne au défi. Alors qu'ils entendent que moi ici à Tiasare ici, je les mets en défi.
Ils n'ont qu'à venir, on va faire un débat radiophonique. Et puis filmer. Que le même jour, ça va passer sur le net. Je vais leur montrer que le prophète Kakou Philippe est un faux prophète. C'est un prophète, mais c'est un faux. C'est un loup déguisé en agneau. Ils ont lancé le défi et je relève ce défi. Dites amen. Dites amen. On les attend maintenant. Ils cherchaient quelqu'un à relever le défi. Ils ont eu quelqu'un maintenant. Ils n'ont qu'à venir aussi. Ça sera en plein air, devant tout le monde. Tous les médias seront appelés. Et puis on va débattre. Ils vont nous montrer si c'est nous on est faux. Ou bien c'est eux qui sont faux. Ce jour-là, on verra la vérité. Il faut qu'un jour, Satan soit démasqué. Ni jour pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Dites amen. Dites amen. Kakou Philippe a trop lâché dans les périgeois. Et le Bible dit tantôt à nous. Il a trop lâché dans les périgeois. C'est le moment où il va arrêter de lâcher. On le met au défi. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à prendre tout son bataillon. Ils n'ont qu'à venir dans cette petite ville à Tiasalé. Ils seront terrassés ici. Dites amen. Dites amen. Ils seront terrassés ici. Qui donnera tous les documents, tous les docs. On va relever le défi. Amen. Et que ça ne tue pas. Qui relève le défi très vite. Amen. Donc, vous voyez, le prophète Branham est un prophète. Son langage est mal interprété. Et l'apôtre Pierre dit, ceux qui sont là pour la perdition, ils donnent les sens pour leur propre perdition. Amen. Et la même chose doit se répéter. Le prophète Branham a dit que laissez les autochtones faire le ministère dans leur pays. Hein? Les natifs faire le ministère dans leur pays. En même temps, les gens plantent la citation pour essayer de chasser les pasteurs étrangers ici. Hein? Ils plantent la citation pour essayer de chasser les pasteurs étrangers. Que le prophète Branham a dit, un étranger ne peut pas être pasteur dans un pays où il n'est pas natif. Quand tu n'as pas compris le prophète, tu vas tordre le sens. Il faut avoir la pensée du prophète. Dites amen. Et un jour on était assis. J'étais assis avec deux pasteurs renommés dans le pays. Et puis, le fidèle d'un pasteur de l'une des plus grandes assemblées à Abidjan. Dont on était quatre. Et un des pasteurs a commencé à dire qu'au Congo vient, au Congo-Brazza, quelque chose au Zaïre. Il y a un pasteur qui brandissait la citation qu'un étranger ne doit pas être pasteur dans un pays. Pour essayer de tourmenter les pasteurs étrangers qui étaient là. La même personne qui faisait ça est partie gagner sa plus grande assemblée en Afrique du Sud. Et il a fourré cette citation-là dans le tiroir. Et le pasteur parlait ça en souriant. Donc, d'après lui, c'était une citation sans valeur. Ceux même qui citaient ça, finalement, ils mettent dans le tiroir, ils font la même chose. Donc, c'est une citation sans valeur. Quand il parlait ça, l'autre personne ne disait rien. Le fidèle aussi, dans cette affaire où les couteaux se battent, le poulet ne peut pas se mettre dedans. Amen. Même s'il est quitté dans une grande assemblée, mais il ne peut pas avec les pasteurs. Donc, il est assis, il écoute. Et j'ai dit, mais ce n'est pas lui qui va regarder. Lui qui a mis la citation dans le tiroir, ce n'est pas lui qui a écrit. Lui qui a écrit, il y a forcément un sens que les gens n'ont pas compris.
dont ils ont tordu le sens à leur manière pour gouverner leur propre pays. Alors, il a vous donné le sens. Et maintenant, ils ont commencé à m'écouter. Et j'ai dit, si le prophète a dit ça, on doit chercher à savoir pourquoi il a dit. Si tout le monde a mis ça dans le tiroir, c'est pas pour ça que toi aussi tu as mis dans le tiroir. Mais est-ce que la façon dont ils ont interprété, c'est ce que le prophète voulait dire? Et c'est là, j'ai dit, qu'en réalité, le prophète Branham voulait dire que la vraie bénédiction de ce peuple est reposée sur un natif converti par l'étranger missionnaire. Amen. Dites Amen. L'étranger missionnaire arrive, il bâtit son église. Toute son église est remplie de natifs du pays. C'est lui seul qui est étranger. Il y a un natif qui va prendre son feu. Et c'est ce natif-là qui sera la réelle bénédiction pour tout le pays. Quand j'ai dit ça, l'autre pasteur qui est un grand pasteur de plus de 100 fidèles, si c'est comme ça on juge les grands pasteurs, il a dit oui c'est vrai. Que ce que tu es en train de dire, je te vois venir. Que si c'est le cas, c'est que qui est le natif ici? Finalement, c'est les étrangers qui nous ont envoyés ici. Maintenant, qui est le natif? Que par lui, le pays sera béni. Que s'il y a un natif qui doit bénir les gens, c'est que c'est lui. Je lui ai dit non, tu n'as pas encore compris. Dites Amen. Il ne s'agit pas de personne. Et je lui ai donné encore un autre exemple. Je lui ai dit, l'étranger qui vient dans le pays, quand il prêche, il ne connaît pas l'esprit du pays. Et puis il ne peut pas entrer dans la politique, parce qu'il est étranger. Il est limité dans sa prédication. Il a obligé de prêcher en haut, mais il ne peut pas fouiller les gens. Le prophète Branham dit que chaque pays a un esprit qui domine ça. Et l'étranger ne connaît pas le pays, ne connaît pas l'esprit qui fatigue ses frères. Donc il ne peut pas prêcher dessus pour que les frères soient délivrés. Alors quelqu'un qui connaît bien ses frères, qui connaît la coutume de son village, qui connaît les démons qui règnent là-bas, il prend la parole et puis il rentre ça dans sa coutume avec. Et puis quand il prend ça, il commence à voir les démons. Et puis il va déloger les démons dans la vie de ses frères. Il ne s'agit pas d'une personne. Dites Amen. Il s'agit de tous ceux qui vont prendre cela et que le peuple sache que leur bénédiction est dans la main de celui qui vient, qui est leur propre frère. Et c'est là le second pasteur, il a plus de 60 fidèles. Il a dit oui, je comprends maintenant que il connaît un pasteur qui a pris le message. Il est entré dans un village quelque part. Il allait prêcher dans sa langue là-bas. Selon ce qu'ils vivent, il a gagné tout le village. Dites Amen. Pourquoi il a gagné le village? Parce qu'il connaît les défauts. Toi, tu viens d'arriver, tu ne connais pas les défauts. Un étranger a les gros yeux, il regarde et il ne voit rien. Voilà pourquoi dans ces églises de ces pasteurs-là, il y a de faux comportements. Et le pasteur ne peut jamais taper dessus. Parce qu'il n'est pas dedans. Dites Amen. Chez nous ici, on connaît que les baoulés sont les critiqueurs, que les bêtés sont les palambreux, ainsi de suite, ainsi de suite. Dites Amen. Et quand tu entres dans les nations, tu dois savoir l'esprit qui domine. Et selon l'esprit qui domine, tu sais comment limiter ça. Dites Amen. Voilà la vraie bénédiction. Parce que c'est là que le peuple va prendre son héritage. Parce qu'un peuple qui n'est pas délivré ne peut pas entrer dans son héritage.
Amen. Le prophète Branham en son temps, il prêchait contre la politique. Parce qu'il était américain. Mais si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas prêcher contre la politique. Rapidement, ils vont te rapatrier. C'est que tu n'as pas le droit de parler de quelque chose qui n'est pas pour toi. Hein? Comme moi, comme ça, si je vais au Mali, au Burkina, je ne peux pas prêcher sur leur vie. Non, ils vont dire, mais il est étranger, pourquoi il rentre dans nous comme ça? Je suis obligé de rester en haut. Mais quand un natif va prendre, il va prendre pour rentrer dans eux. Alors moi, je me tiens tranquille. Je dis, natif, fais ton travail. Dis amen. Quelqu'un qui a la révélation de cette parole, il dit, natif, fais ton travail. Moi, je m'assois et je regarde. Mais je ne prends pas le devant en tant qu'étranger. Parce que chaque fois qu'il y a pas le devant, il serait limité. Mais le natif ne sera jamais limité. Dis amen. Amen. Et c'est là la pensée du prophète quand il disait laissez les natifs faire le missionnaire dans le pays. C'était ça sa pensée. Les natifs connaissent leurs frères. Ils connaissent le démon qui les fatigue. Ils connaissent l'esprit de leur nation. Et c'est dans cette pensée il a dit ça. Pas pour interdire le missionnaire étranger, mais c'est pour révéler que votre bénédiction est dans la main du mouton qui a été tué dans votre maison.